C'est l'heure de votre journal sur la première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité de ce dimanche, les professionnels du tourisme gardent espoir à Ronguiroa. Si un hôtel est fermé, les autres établissements font face. La fréquentation est en baisse. Les prestataires touristiques le remarquent sur leurs activités, mais le secteur est partiellement sauvé grâce aux locaux. Pas de file d'attente pour le dernier vol à destination de Los Angeles, un aller sans retour et même derrière les masques, difficile pour l'équipage d'ATN de cacher sa peine. La Covid n'a pas eu raison des amoureux aujourd'hui. Quasiment tous les restaurants ont ouvert leurs portes. Les fleuristes du marché ont été eux aussi pris d'assaut. Au chapitre sportif ce soir, du VAA féminin avec le club de Ihilani dans lequel plusieurs dizaines de jeunes se forment à la discipline. L'encadrement est dévoué, c'est même une championne qui donne de son temps. Et puis nous irons à Punauia à la rencontre des marcheurs de Veitavere. Ils sont nombreux chaque jour à travailler leur cardio sur cette pente de 3 km. Les détails avec Maruki Duri dans un instant. Et enfin, notre rubrique nostalgique du dimanche nous ramène en 2004 pour revivre la première édition du FIFO. Cette année-là, le Grand Prix du jury est revenu à un film sur la Polynésie. Un nouveau cas variant du Covid-19 anglais, cette fois, a été découvert à Ronguiroa. Il s'agit d'un propriétaire de pension de famille arrivé de métropole le lundi 8 février. C'est par le test réalisé 4 jours après l'arrivée sur le territoire qu'il a été déclaré à samedi 13 février positif. Il a été confiné avec des touristes séjournant dans sa pension. Teina Mareura, le maire, répond à Inacio Raveino. Il est rentré de France lundi dernier. Il a été testé au bout de 4 jours. Il est revenu sur Ronguiroa alors qu'il aurait dû rester sur Tahiti en attendant ses résultats. Mais il ne l'a pas fait. Il est revenu sur Ronguiroa car il possède une pension. En ce moment, il reçoit des touristes dans sa pension. Actuellement, ils sont tous confinés. Des gendarmes ont été envoyés pour assurer la surveillance. C'est la commune qui prend en charge leur repas, car ils ne peuvent pas sortir. Les propriétaires de la pension aussi sont confinés et les employés ont été renvoyés chez eux. Une quinzaine de prélèvements a été effectuée et envoyée ce dimanche à Tahiti. Si les résultats s'avèrent positifs, un avion sera affrété pour récupérer les personnes positives afin qu'elles puissent être confinées dans un lieu dédié à Tahiti. Une découverte qui pourrait aggraver une situation déjà complexe. L'île, connue pour son lagon et sa féerie de poissons, tente, comme tous les autres, de résister. Si un hôtel est fermé, les autres établissements font face. La fréquentation est en baisse. Les prestataires touristiques le remarquent sur leurs activités. Mais le tourisme est en partie sauvé grâce aux locaux. Rencontre avec des professionnels qui gardent espoir. Stéphane Ratino et Hubert Liao. Une affiche discrète, quelques mots dactylographiés au bas d'une pancarte. Un célèbre hôtel de la place a fermé ses portes provisoirement. Avec un ciel sans horizon international, le monde du tourisme tout saute. Mais à Ronguiroa, il n'y a pas d'abattement. Nous voici chez Cécile. Elle gère son établissement depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, 9 bungalows, cette semaine 18 pensionnaires, un taux de remplissage satisfaisant. Moi, ça va, j'ai quand même du monde par rapport aux autres. Et puis, bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Nous, la chance qu'on a à Ronguiroa, il ne faut pas que j'oublie de dire, c'est la plongée sous-marine qui fait venir le monde. C'est pour ça qu'il y a du monde par rapport aux autres atolls. Et la chance qu'on a aussi, un avion tous les jours à Ronguiroa. Mais pour les prestataires touristiques, les additions se font légères. Léon amène les visiteurs découvrir les beautés du lagon, un des plus grands au monde. Mais les sorties sont rares. C'est Byzance lorsque ce professionnel peut mettre son bateau à l'eau. Cette semaine, une seule sortie, à bord, une quinzaine de visiteurs. Sur la saison basse, on a peut-être 4-5 sorties avec 4-6 personnes, tu vois, en saison basse. Là. Voilà. Mais là, c'est carrément mort. Hein. Et là, ce sont les derniers touristes? Il y a les derniers touristes, il y a quelques locaux voilà, qui ont profité du salon. Et est-ce que tu as des réservations pour la semaine prochaine, pour le mois de mars? Déjà pour la semaine prochaine, j'ai rien du tout. Résister et ne pas renoncer. Ronguiroa dispose d'un capital image, 30 000 visiteurs par an. La beauté de son environnement, la promesse toujours tenue de fonds poissonneux. Titaïna gère un hôtel, une trentaine de logements.
Après un mois de fermeture pour travaux, l'établissement a rouvert. C'était lundi, en plein cœur du salon du tourisme virtuel. Pour le mois de février, avec l'offre du salon, ça a bien fonctionné pour nous. Et c'est ça aussi qui nous a permis de laisser cet hôtel ouvert. Et ça a été prévu qu'on réouvre au mois de février. Donc du coup, on a bien marché avec le marché local, l'offre du salon. On est tous inquiets pour la suite. Pour le mois de février, c'est bien, mais pour la suite, on n'a aucune visibilité. Donc oui, la crainte, elle est là. Mais pour l'instant, l'établissement est ouvert aussi en mars. Mars, non. Février, c'est sûr. Ok, mars, il y a une réflexion alors. On est en train d'y penser pour l'instant. Retour dans notre première pension de famille. Il y a du monde autour des tables. La plupart des convives vivent en Polynésie, mais des touristes métropolitains sont aussi là. Comment vous allez les vivre ? On va continuer de profiter à fond, en espérant que quand même on puisse reprendre notre avion, mais pire si on ne peut pas le reprendre tout de suite, on trouvera une solution, c'est pas très grave. On allongera un peu le séjour. Vous êtes prêts à allonger le séjour ? Oui. On a des amis sur Tahiti, donc bon, je pense pas qu'ils nous laisseraient Non, je pense pas qu'ils nous laisseraient à la rue. Prendre la vie au jour le jour, une philosophie désormais partagée par les professionnels du tourisme, dans l'espérance d'un mieux. Rangiroa qui compte 2 hôtels et 26 pensions de famille. Ils gardent espoir, eux aussi. Je vous parle des employés d'Air Tahiti Nui. La compagnie a réalisé son dernier vol vers Los Angeles hier soir avant un grand saut dans l'inconnu. À son bord, une centaine de passagers américains et un équipage partagé par des sentiments mitigés d'optimisme et d'inquiétude. James O et Hiro Terorotua. Elle fait partie de l'équipage qui effectue le dernier vol à destination de la Cité des Anges avant la suspension de la ligne Pop-été Los Angeles jusqu'à nouvel ordre. Magda est hôtesse de l'air Air Tahiti Nui depuis plus d'une dizaine d'années. 2 heures avant le décollage, elle retrouve ses collègues en salle de briefing. L'ambiance est bon enfant malgré la situation difficile de notre compagnie aérienne. À partir du moment où on porte l'uniforme, tout ce qui se passe derrière, je dirais, reste derrière ou à la maison. Et dès qu'on porte l'uniforme, le sourire est sur on, je dirais. C'est automatique. Vu que c'est le dernier vol qui va sur l'axe, le dernier vol, mais pas de l'année ni de la vie d'ATN, c'est juste le dernier vol avant que tout ça redevienne normal. Ce soir, l'avion n'est rempli qu'au tiers de sa capacité, à peine de quoi couvrir les charges variables. Le personnel navigant en est bien conscient. La compagnie hôtelière traverse une forte zone de turbulence. C'est sûr que c'est un peu triste de voler avec les remplissages qu'on a actuellement, mais on reste, on est la compagnie, à mon avis, qui est le plus, qui sauve les meubles en ce moment par rapport à toutes les autres. On a encore la chance de voler. Donc oui, non, on est positif parce que on arrive quand même à maintenir nos qualifications, nos vols, notre expérience, chose qui est pas donnée à tous les navigants actuellement. Malgré le doute et les incertitudes quant à l'avenir du secteur aérien, les salariés d'Air Tahiti Nui gardent l'espoir d'une reprise d'activité normale rapidement. On t'appelle sur Messenger? C'est vrai qu'on est beaucoup plus près de la famille. D'ailleurs, ma petite, elle est heureuse que je sois à la maison, forcément. C'est le côté positif, malgré la crise que nous passons actuellement. Hier soir, le Fakarava a fait un aller simple. Une fois ses passagers débarqués, il rejoindra un stationnement dans le désert californien le temps de la crise. United Airlines a lui aussi suspendu ses vols vers la Polynésie depuis le 9 février. C'est demain qu'entrent en vigueur les nouvelles mesures annoncées cette semaine par les autorités, un allègement concernant les secteurs du sport et du spectacle, mais aussi un assouplissement du couvre-feu qui prendra effet à 22h les jeudis et vendredis. Faut-il s'en réjouir? Les avis sont mitigés. Réaction recueillie par Caroline Fary et Nicolas Suire. Un dimanche, pas tout à fait comme les autres. Saint-Valentin oblige, les coqs veillent au grain. Les hommes, eux, achètent des fleurs pour célébrer l'amour, même si la soirée s'annonce courte, car, allégé ou pas, le couvre-feu toujours d'actualité fait réagir. Des couvre-feu? J'en ai rien à foutre. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Non, on veut vivre normalement. Pourquoi maintenant de couvre-feu? On ne peut même pas vivre normalement là. Pas toujours facile d'adhérer à une mesure jugée parfois superflue, néfaste au lien familial ou incohérente dans son allègement. Je trouve ça très inutile, car ça nous empêche, on va dire, aux parents de travailler plus tard.
Et c'est tout pour moi. Et ils ont allégé un petit peu là, c'est bien? Oui, on va dire que oui. Avec ce couvre-feu, on est obligé de vite rentrer, de chacun pour soi après. Alors que quand on est en famille, tous les samedis on se voit. Maintenant, très peu. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de vite rentrer. Il y a une qui habite Punavia, il y a une qui habite Mahina. J'ai pas forcément très compris pourquoi c'était que jeudi, vendredi. Voilà. Le samedi? Le samedi, ça aurait pu être un petit peu plus prolongé, mais il doit y avoir des raisons. Si je suis égoïste, je dis c'est très bien. Mais si je pense aux jeunes, aux restaurateurs, je trouve qu'on les empêche de vivre, de s'éclater en fait. Ouais. Mais il a quand même été un peu allégé, c'est bien? Oui, jeudi, vendredi, c'est pas mal, mais je suis sûre qu'ils auraient préféré jeudi, vendredi, samedi. Certains voient pourtant du positif dans l'assouplissement de la mesure. Le couvre-feu, il faut prendre au sérieux, ça c'est sûr. Ouais, le fait que vous dites que ça allège, ça va faire du bien aux commerçants, petits commerçants, à tout le monde. 1 heure supplémentaire les jeudis et vendredis, un petit pas de plus vers la liberté, en attendant mieux. Et sachez que demain matin, Ibrahim Ahmed Aziz reçoit le président du pays, Edouard Fritsch, dans votre émission L'Invité Café. C'est à 7h10. Ceux qui dénoncent son aspect commercial se font certes davantage entendre, mais la Saint-Valentin reste l'occasion pour les amoureux de tout âge de partager un moment à deux. Les roses et le tête-à-tête au restaurant sont encore tendance. Il y a des rendez-vous qui ne se démodent pas aujourd'hui. 14 février, beaucoup y ont pensé. Natacha Silagi, Patrick Sing-Sing. Le geste tendre du couple star du jour. Bernard et Denise fêtent leurs 11 ans de mariage à la Saint-Valentin. C'est un jour qu'on a choisi avant de se marier, la Saint-Valentin. Vous vouliez que ce soit ce jour-là, votre mariage? Voilà. Oui. Pourquoi? C'est pour marquer pour le futur, pour nous-mêmes. Parce que c'est la Saint des amoureux. Père Christophe, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Est-ce que vous avez une petite pensée pour les amoureux? Eh bien oui, enfin, on célèbre à la messe, on l'annonce et on souhaite une bonne fête à tous les amoureux. Certaines ont préféré offrir un bouquet à Marie, bouquet acheté plus tôt, tout spécialement pour la Saint-Valentin. Vous récupérez vous-même votre bouquet alors? Oui, et c'est pas pour moi, je l'offre pour la Vierge Marie. Les fleuristes font la moitié de leur chiffre d'affaires de l'année le 14 février. Un cadeau du cœur qui reste une valeur sûre ce jour-là. Je ne vais pas en détailler, je vais rester sur ce petit bouquet bien sympa et qui sont bien bons, quoi. Alors, c'est pour ta chérie? Oui. Vu que c'est à Saint-Valentin, il vaut mieux que j'achète un truc, quoi. Je suis réveillé depuis une demi-heure. Là, c'est pas dans mes habitudes de me réveiller à cette heure-ci le dimanche, mais je me suis pas raté, effectivement. Ouais. Un petit bouquet à 1000 francs, monsieur. Bonjour, ce sont plus les hommes qui achètent aujourd'hui. Oui, je pense bien que les mamans, elles le doivent bien. Pour toute l'année, maman, elle est là pour les messieurs, alors une rose. Oui, vous voulez bien vers quelle heure? Quasiment tous les restaurants ont ouvert leurs portes aux amoureux. Pas de Saint-Valentin sans rendez-vous en tête-à-tête. On n'a pas toujours le temps de profiter et on a de la chance aujourd'hui d'avoir un petit peu de temps ensemble. Thème du jour, à deux ou en couple comme on préfère, sauf pour ces deux cousines qui ont célébré le jour des amoureux entre filles. Entre filles, parce que elle a perdu son mari, moi je suis célibataire, alors ça fait que je me suis dit, bon aujourd'hui, comme c'est Saint-Valentin, pourquoi pas inviter la cousine. En Polynésie, le Covid n'a pas eu raison des amoureux qui ont pu déjeuner face à la mer. Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive. Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Et nous démarrons donc avec du VAA. Oui, 8 minutes de sport en démarrant donc avec le VAA. La Fédération thaïsienne de VAA a validé hier le calendrier sportif de la saison 2021. Pas moins de 45 courses sont inscrites au programme. La reprise est prévue le samedi 27 février avec la Taroa Race, une course de V1. On rappelle que toutes les compétitions vont se disputer en respectant des mesures sanitaires strictes et le huis clos. L'occasion pour nous, au regard de cette reprise annoncée, de parler du VAA féminin Zoom ce soir. Sur le thème de jeunes se forment au VAA. L'encadrement est dévoué. C'est même une championne qui donne de son temps. Le reportage.
L'avenir, c'est la jeunesse. Et dans le club de Ihilani VA, on l'a bien compris. Grâce à une convention signée avec la commune de Pirée, une vingtaine d'adolescentes sont initiées au VAA chaque semaine. Sous la houlette de Veimiti Maoni, elles incarnent peut-être la relève chez les femmes. On aime la glisse, on aime l'océan et c'est ce qui nous pousse aussi à pouvoir ramer. Dans ma famille, il y en a qui pratiquent aussi du VAA. Et en gros, en les voyant ramer, ben, ça me plairait d'être dans ce sport-là. On a des cadettes, on a même des benjamines, des minimes et des cadettes jusqu'à junior qui viennent d'intégrer le club. Ça fait vraiment plaisir et pour moi, ben, ça sera l'occasion de partager mon savoir et mon expérience avec ces jeunes pour promouvoir justement le VAA féminin. Quand on parle de VAA féminin, il ne faut pas s'attendre aux grands moyens, bien au contraire. En l'espace de 3 ans, chez les femmes, le VAA a perdu la moitié de ses licenciés. En 2017, elles étaient 200, alors qu'en 2020, elles ont difficilement dépassé la centaine. L'objectif de la Fédération tahitienne de VAA est d'inverser cette courbe et de rendre le VAA plus attractif. C'est pas seulement attirer, c'est aussi de la communication, de les rencontrer, de les faire intéresser, de les faire revenir. Il y a tout ce paramètre donc à l'arrière aussi pour récupérer donc ces femmes. C'est pas évident, c'est pas évident. Nous avons deux cadres qui prendront en charge toute cette éducation vers les enfants et on pense que par ce biais on va pouvoir attirer cette nouvelle génération. La passion du VAA s'est installée chez les plus jeunes. Reste désormais à entretenir la flamme, mais pour cela, les éducateurs, pour la majeure partie des bénévoles, restent confiants. L'objectif, c'est que les filles deviennent autonomes, quoi. Pas toujours compter sur les garçons pour attacher, porter le VAA, tu vois. Qu'elles soient autonomes. Je dirais même qu'elles m'épatent. Des filles épatantes, couvées par les meilleures championnes. La recette féminine façon Ihilani. Et pour info, la 30e édition du Marathon Polynésie la Première aura lieu le samedi 27 mars à huis clos sur le site du parc Vairei, mais en direct intégral sur nos 3 antennes. En football, le championnat local de Ligue 1 Vini va reprendre dès vendredi prochain. Les autres catégories vont suivre également, en respectant les règles du huis clos, bien sûr. Il n'y aura pas de public lors des rencontres. Le calendrier des matchs risque d'être très serré, donc à cause des échéances internationales. C'est ce que nous explique le directeur des compétitions de la Fédération tahitienne de football. Nous avons demandé au président de notre fédération de voir auprès de l'OFC s'il pouvait décaler le calendrier de compétition au mois de juillet, pour que nous on puisse terminer justement les 2 phases. Malheureusement, aux dernières nouvelles, l'OFC maintient le calendrier des compétitions au mois de juin, donc nous sommes amenés à terminer au plus tard le 23 mai. Donc la proposition que nous avons faite, donc nous terminons le championnat à aller, puisqu'il nous reste 7 journées, et ensuite nous allons passer à une formule de play-off, play-down. Et pour ce qui est du championnat de Ligue 2, il reprendra à partir du 27 février. On parle maintenant d'une route, ou plutôt d'une montée. Vous la connaissez certainement puisqu'elle attire les marcheurs. Et cette montée, c'est celle de Vaitavere à Punaoya, où plusieurs dizaines de personnes chaque jour font brûler leurs jambes, leurs mollets. Cette pente, elle est réputée et pour l'affronter, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Kaline Yenar, Inacio Raveino. Dès les premiers mètres, la couleur est annoncée. C'était plus dur là au début. Non, c'est pas fini jusqu'à la fin. Les rameurs viennent en groupe pour travailler leur cardio, mais très vite, les meilleurs partent devant et il y a ceux qui vont à leur rythme. C'est réputé pour être dur, hein, au niveau de l'entraînement, déjà pour acquérir du souffle. Donc voilà pourquoi il y a tout le temps du monde par ici. Pour venir à bout des 3 km, mieux vaut s'échauffer, car les mollets sont mis à rude épreuve. Raoul nous livre sa stratégie. Il pousse sur le plat et quand c'est un peu raide, quand c'est trop raide, mieux aller doucement. Fait de petits pas. Hein. En tant que pompier, il faut maintenir la forme. Et rien de mieux que ces variations de pente. C'est bon pour travailler le souffle et le rythme cardiaque. Et quand je vais voir le cardiologue, il ouvre grand les yeux parce que plus je prends de l'âge et plus mon cœur est en forme.
Ce portail blanc annonce la fin de la première étape. Mariska le connaît bien. Elle vient de Papara tous les soirs après le travail. Observation de cet habitué. Le vélo et la marche, c'est vraiment différent. Et en vélo, eh bien, c'est plus dur. Après plus ou moins 30 minutes d'effort, c'est le bout du tunnel. Le temps de reprendre son souffle avant d'entamer la descente. Veita Véré offre son spectacle aux courageux sportifs. Effectivement, ils sont très nombreux chaque jour. Direction Tevayuta, le golfe d'Atimaono est toujours en travaux. Près de 20 millions de francs ont été investis par l'établissement de gestion et d'administration de Teva, Legat, qui gère donc le golfe. Il a fallu rénover certaines structures d'entraînement. Un appel d'offres va aussi être lancé dans les prochains mois pour la reprise du Clubhouse, un lieu emblématique fermé depuis 3 ans maintenant. On fait le point avec Herman Meul, le directeur de Legat. Essentiellement, il y a le practice qu'on va terminer, je l'espère, assez rapidement. Ça devait être livré complètement d'ici 1 mois maximum. Ensuite, il y a la rénovation du clubhouse qui se fait. Nous sommes toujours dans l'attente du permis de construire, ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui quand même de continuer à travailler avec les architectes pour lancer les marchés de travaux, les appels d'offres pour les travaux. Le golfe d'Atimono, qui a plus de 50 ans cette année, il a été conçu puis inauguré en 1971 pour les Jeux du Pacifique Sud. On termine avec une image de surf sur le spot de Avatoru à Rongiroa. Michel Bourrez y est allé en surf trip il y a une dizaine de jours avec notamment Jérémy Flores. C'est sur cette droite parfaite qu'aura lieu la Erthetir Eiroa Horwe, une compétition de surf et de bodyboard. Ce sera du 1er au 5 mars. Polynésie la première y sera. Mais en attendant, on se retrouve dimanche prochain pour votre Douaro Sport. Merci beaucoup, Maruki Duri, et puis à dimanche. On remonte le temps maintenant avec notre rubrique Finnois d'antan du dimanche, impulsée par Wallace Kotra, alors directeur de RFO Polynésie, et Heremuanam Amatweyahu Tapu, directeur de la Maison de la Culture. Le Festival international du film documentaire océanien est né pour rendre visibles ailleurs les documentaires et productions d'Océanie. Lors de sa première édition en janvier 2004, 24 films étaient en compétition. C'est le film polynésien Mahu, l'efféminé de Jean-Michel Corillon qui reçoit le Grand Prix du jury. Regardez. Le public applaudit le jury du FIFO, une manière de plébisciter peut-être le palmarès de ce premier festival du film documentaire océanien. 24 films étaient en compétition, 3 ont été primés. Pendant les 4 jours de projection, le public avait été invité à élire son film préféré. 303 personnes ont participé à ce vote et la majorité des suffrages est allée au film de Gilles Dagneau et de Wallace Kotra, intitulé Jean-Marie Chibaou, La parole assassinée. Tu as versé ton sang. Ce n'est pas pour rien que tu as versé ton sang, pour que le peuple soit debout, le peuple kanak. Merci Chibaou. Je suis fier quand même que c'est le public qui ait choisi ça, que ce n'est pas le jury qui ait choisi, vraiment c'est le public, parce que le public ce ne sont pas des professionnels. La Mélanésie encore à l'honneur au FIFO puisque c'est un film sur la démocratie au Vanuatu qui a reçu le prix spécial du jury. Grassroots, Ceux qui votent est un film écrit et réalisé par Eric Wittersheim. Ce prix spécial du jury récompense le travail d'un jeune ethnologue. Eric Wittersheim a débuté ses recherches en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. Un peu plus tard, il s'est intéressé au Vanuatu, car en réalité, son terrain de fouille, c'est toute l'Océanie. Ça m'intéresse de comprendre ces liens qu'il y a entre tous les gens du Pacifique, ces liens qu'il y a eu historiques et les liens qui existent encore aujourd'hui ou qui peuvent exister demain aussi. Enfin, c'est un film sur la Polynésie qui est revenu le Grand Prix du jury. L'unanimité des 14 jurés s'est faite sur Mahu, l'efféminé, un film sensible sur un sujet également sensible, réalisé par Jean-Michel Corillon et coproduit par RFO. Ni hommes ni femmes, que l'on appelle les Mahu. Ces hommes efféminés s'occupaient des enfants, assumaient des tâches féminines et étaient très appréciés par leurs contemporains. Je m'appelle Giovanni Manuari, je suis de Mopiti. J'ai 32 ans, je vis à Tikehau. C'est un hymne à la tolérance et c'est une belle chose. Et je le disais tout à l'heure, ça honore la Polynésie française.
Mahoul efféminé sera diffusé sur RFO le lundi 2 février. Quant à l'ensemble de la programmation, ce premier FIFO semble avoir atteint son but. C'est la fin de ce journal. L'information principale retenue pour ce soir concerne évidemment ce cas de variant anglais détecté à Rangiroa. Il s'agit d'un propriétaire de pension de famille arrivé de métropole le lundi 8 février. C'est par le test réalisé 4 jours après l'arrivée sur le territoire qu'il a été déclaré positif samedi 13. Il a été confiné avec des touristes séjournant dans sa pension. Une quinzaine de prélèvements a été effectué et envoyé ce dimanche à Tahiti. Si les résultats s'avèrent positifs, un avion sera affrété par le Haut-Commissariat pour les récupérer afin de les confiner dans un lieu dédié à Tahiti. L'actualité à venir, demain, un couple de métropolitains sera jugé au tribunal correctionnel pour avoir réalisé une fausse déclaration de naissance. Mercredi, la grève sera effective dans les sociétés de l'OPT si aucun accord n'est trouvé entre la direction et les syndicats Atiaimua et O'Oet-Urima. À noter aussi qu'une réunion d'information est organisée par l'UPF à destination des bacheliers souhaitant poursuivre leurs études. Dans des grandes écoles scientifiques, c'est à 17h30 en visioconférence. Et enfin, à partir de ce jeudi, le couvre-feu est repoussé d'1 heure uniquement les jeudis et vendredis. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre sur un cas de variant anglais à Rangiroa aussi. Et Tahiti Info, témoignage émerge des mers du Sud. Il s'agit en l'occurrence de la communauté de communes Tereheamanu. Merci pour votre fidélité. Le Tarinama Ohi, puis un film fantastique, Le Hobbit, un voyage inattendu, vous sont proposés après ce journal. Prenez soin de vous, très belle semaine. Je vous retrouve vendredi prochain avec plaisir. On se quitte sur ce magnifique ballet de dauphins dans la passe de Pape-Été, signé Stéphane Meillon. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet